Il y a émission décryptage de l'actualité. La chaîne plateau d'honneur, un nouveau numéro décryptage de l'actualité, toujours animé par votre humble serviteur Serge Moura. Aujourd'hui, Tokobeta Maïmatali, actualité politique, dans la République démocratique du Congo, inauguration, gratuité à maternité, chef de l'État vient de l'inaugurer, insécurité à l'est de la République, entre autres. Plus de 10 personnes tuées à Goma. Procès déjà et bandaki pour un assassin ou assassinat qui ou soit tueur ou bomaki déjà arrêté. Et où allons-nous déjà aux élections 2023-2024? Je ne serai pas seul aujourd'hui dans ces plateaux. Je suis accompagné d'un analyste politique très puissant de notre pays, Nakomboya Yannick Ganchwa. Il n'est pas membre d'un parti politique, il aime son pays, il fait des analyses vraies pour mettre un peu l'éclairage aux questions pertinentes de l'actualité de notre pays. Je ne peux pas monopoliser la parole, je dis déjà bonjour et bienvenue encore dans l'émission Nabiso décryptage de l'actualité de Yannick Ganchwa. Oui, voilà. Merci beaucoup Ndeko. Merci beaucoup Toyoki Makelele Nayo na Itando Ike bisika nyonso Toyoka Kiba Sango Nayo et Tozali Mopanzi Sango ya solo. Et c'était une raison pour laquelle Toluka Kiyo Toyibete na nzela Nayo Maimazali na kati na biso et Koyokana na bana mboka. Voilà, pour ça, micro. Voilà. Ndeko Yannick, un petit mot par rapport à l'impression que déjà pour notre plateau décryptage de l'actualité pour ta première fois au Kanaka chaîne. Ok, nous sommes là pour soutenir les jeunes Congolais. Je pense que des initiatives pareilles, nous devons toujours soutenir. Merci. Parce que nous n'avons pas besoin toujours des jeunes Congolais qui sont toujours à la recherche de l'emploi, aussi longtemps qu'eux-mêmes peuvent aussi être, n'est-ce pas, des entrepreneurs. Nous devons aussi être à même capables de créer des emplois nous-mêmes, au lieu d'aller toujours toquer, chercher les emplois auprès des politiques, et parfois nous sommes dessus. Donc je suis en train de vous féliciter pour ce travail que vous êtes en train de faire pour la jeunesse congolaise. Coup de chapeau à vous, messieurs les journalistes. Voilà, merci beaucoup, vos impressions et bien accueilli et vos félicitations. Je profite aussi de féliciter l'initiateur de la chaîne, les tontons Bemse Badjoko, les tontons de toute une génération. Salutations à eux, Yango Ana. Déjà, nous commençons au processus électoral. Notre frère Yannick Ganchwa. D'une manière générale, quelle lecture faites-vous sur les processus électoraux en RDC 2023-2024? Ok, merci, messieurs les journalistes. Moi, je pense que, tant que fils du pays, ma lecture est tellement positive. Okay. Je suis en train de faire une lecture positive parce que nous avons connu des élections chaotiques. Moi, je suis en train d'encourager la CENI, qui est cet organe indépendante, pouvant organiser les élections dans notre pays. Mais qu'à cela ne tienne, étant fils du pays, je voudrais ici rappeler que je ne suis pas membre d'un parti politique, mais je suis analyste politique. Voilà. Il est de mon droit de faire une analyse qui est normale. Là où ça marche, on peut dire que ça marche. Et là où ça ne marche pas, nous n'allons pas fermer la bouche, parce que nous sommes en démocratie, la liberté est garantie pour tout citoyen. Donc, si je dois faire une lecture par rapport à la question que vous m'avez posée, moi je pense que la lecture, comme je viens de dire tout à l'heure, elle est positive, parce que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, jeter ce pays dans le chaos. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, prophétiser, être des prophètes de malheur, comme le font certains politiques, pour des intérêts égoïstes. Moi je pense que les élections se passeront dans les conditions normales, démocratiques, inclusives aussi. Parce que jusque-là, je suis en train de voir le travail qui est en train d'abattre la CENI. La CENI est en train de travailler matin, midi, soir, de manière à ce que nous ayons les élections au moment convenable voulu par la Constitution. Nous mettons garde aux prophètes de malheur parce que nous sommes en train d'attendre par-ci, par-là certains politiques
qui veulent, n'est-ce pas, à ce que ce pays tombe dans le chaos le lendemain des élections. Parce qu'il n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, à chaque fois où au lendemain des élections, nous avons un problème pour sortir, le Congolais n'arrive pas à vaquer à leur occupation normale. Donc, nous devons cesser avec ce comportement antipatriotique. Donc, nous sommes en train d'appeler à ce que le Congolais ait un cœur apaisé et la CENI étant organe d'appui à la démocratie, de pouvoir travailler d'arrache-pied de manière à ce que le peuple soit servi et que celui qui gagnera gagne sa place au sein de l'appareil politique congolais. Voilà, au sein de l'appareil politique congolais, notre frère, est-ce que vous voyez comment déjà par rapport à la préparative des élections 2018 et des élections 2023, est-ce que ça promet ou soit il y a un changement quelque part? Ok, nous avons voulu à ce que lorsque nous définissons la CENI, c'est la Commission nationale électorale indépendante. Ok? Oui. Ok, alors nous demandons à ce que la CENI soit réellement indépendante. Que la CENI ne subisse pas des injonctions du politique. Okay. Parce que le politique ne doit pas donner les injonctions à la CENI de manière à ce que les élections soient, n'est-ce pas, biaisées. Nous ne voulons pas arriver à ce stade-là. Nous sommes en train de faire la lecture dans tout le pays, précisément en Afrique. Nous sommes en train de voir, après les élections, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive au sein de la population. Alors nous ne voulons pas, nous aussi, être émaillés de ce genre de choses, de manière à ce que la démocratie puisse toujours reculer dans notre pays. Nous voulons à ce que les choses aillent de l'avant. Donc c'est ce que je suis en train de demander à la CENI, que la CENI soit indépendante et que la CENI soit au milieu du village. Donc, que la CENI soit indépendante et que la CENI soit au milieu du village. Est-ce que Denis Kadima rassure ou inspire confiance pour les élections libres et transparentes en RDC, selon vous, en tant qu'analyste? Moi, je ne peux pas, à cet instant, condamner une personne. Jusque-là, en tout cas, je ne vois pas le mal pour ce monsieur-là. Jusque quand nous allons continuer à contester le président de la CENI ou des CENI, l'autre fois qui était la CI, jusque quand nous allons continuer à réquiser la compétence de ces animateurs. Parce que M. Kadima, il est au sein de cet appareil, il doit travailler, attendant à la fin, et nous allons le juger juste à la fin. Parce qu'à ce moment ici, le juger en avance, moi je pense que ça sera un acharnement ou ça ne sera pas bien défini. Il doit travailler, nous allons voir le processus, comment ce processus va s'effectuer, et nous allons quand même dire un mot quant à ça. Vous allez quand même dire un mot. Nous sommes en démocratie. Pourquoi les revendications de l'opposition ne sont pas prises en compte par les régimes actuels? Comme vous venez de dire que si vous opposez déjà à M. Kadima, c'est l'acharnement. Tant que l'opposition demande l'audit de la CENI, que dites-vous par rapport aux revendications de l'opposition? Ok, le mal est que dans ce pays, nous avons des opposants que je peux qualifier diaboliques aussi. Nous ne devons pas à tout moment, n'est-ce pas? Comme par exemple? Non, je ne vais pas tomber ici dans la diffamation pour citer les noms d'un opposant ou tomber dans l'infraction ou dans l'illégalité. Je parle des deux opposants en général. Les opposants au Congo ne se comportent pas normalement. Il n'est pas dit lorsque vous êtes opposant que vous devez jeter tout dans la poubelle. Nous devons aussi saluer les avancées significatives. Okay. Donc, c'est un peu ça. Les revendications que vous venez de parler, moi je pense que ces revendications doivent aussi aider le pays. Est-ce que les revendications, n'est-ce pas, qui émanent de l'opposition, ce sont de revendications qui sont normales? Bien entendu, ça peut être normal, mais à quel moment? Parce que ce sont eux-mêmes qui reviendront ici pour dire que voilà, le calendrier est biaisé, voilà, il y a eu un retard. Parce que tout est chronométré. Lorsque nous devons encore recourir ou bien réfléchir pour répondre aux besoins de certains opposants qui veulent à ce qu'il y ait audit du fichier électoral, nous aurons
un retard. Et les retards là sera attribué à qui? C'est ça aussi la question. Donc, moi, je pense que jusqu'à ce stade ici, le fichier, l'audit du fichier a été déjà fait. Nous ne sommes pas obligés que l'opposition ou un membre de l'opposition puisse nous dire, voilà, il faudrait aller voir telle structure d'audit. Nous sommes en train de travailler pour le Congo. Moi, étant qu'analyste politique, je suis en train de soutenir les efforts de la CENI. Je suis en train de soutenir cela. Voilà, vous êtes en train de soutenir les efforts de la CENI. Nous sommes toujours au processus électoral. Le 1er septembre déjà passé, la CENI avait convoqué les corps électoraux pour les candidatures à la présidentielle. Quel profil, selon vous, doit être un candidat? Selon vous, quel profil par rapport à tous les présidents ou soit par rapport à tout ce que la République vient de subir? Écoutez, c'est comme si vous me posez une question de savoir comment doit être un père de famille. Moi, je pense que c'est une analyse. Oui, c'est ce que je dis. Donc, je dois faire le parallélisme. Comme si vous me posez une question de quelle qualité doit être un papa dans la maison. Donc, c'est tout à fait normal. Nous avons besoin d'un président qui va aimer ce pays. Nous avons besoin d'un président qui va travailler pour l'intérêt du Congo. Nous avons envie de présidents opportunistes dans ce pays, des affairistes. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir deux présidents qui ont travaillé sans vouloir citer les noms pour ne pas tomber dans une infraction, quoi que ce soit. Mais nous sommes en train de voir certains politiques aujourd'hui affairistes. Ils étaient hier au pouvoir, aujourd'hui ils sont en train de faire le commerce à la place de ce peuple congolais qui est en train de souffrir. Moi je pense que la place d'un président qui doit être au Congo, c'est un président qui doit aimer ce pays. Et nous avons besoin d'un Congolais, et je soutiens même l'initiative de ce frère congolais qui parlait d'un Congolais de père et de mère. Nous devons soutenir d'abord un président qui est congolais, parce que lorsqu'on est congolais, on ne voudra jamais le malheur à son pays. On ne voudra jamais le malheur à sa population. C'est ce que nous sommes en train de vouloir pour le futur président. Sans toutefois faire un peu de l'apologie pour certains candidats, mais ils sont là. Ils sont là, nous sommes en train de voir le travail de tout le monde. Voilà, ils sont là. Vous avez bien clarifié, ou soit vous avez bien dit que vous avez besoin d'un candidat président de la République. Premièrement, quel que soit ses niveaux ou sa niveau des études, mais il doit d'abord aimer les pays. Ce que nous pouvons retenir à votre réponse. Nous sommes déjà à la troisième partie de notre émission, soit troisième question pour aller déjà chuter au point de vue élection, pour chuter dans un autre point de vue. Aujourd'hui, Katumbi est l'un des les plus redoutables challengers de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il va officiellement signer sa montée sur les rings électoraux. Comment juger les profils décédés en tant qu'analyste politique? Vous avez dit qu'il est qui? Un challenger. Il est challenger. Bon, là, c'est vous qui me l'informez. Moi, je pense que c'est un candidat comme tout le monde. Il ne représente aucun problème pour le président de la République, à mon avis. Il n'est pas trop grave. C'est un humain, c'est un individu congolais comme tout le monde. Mais le placer dans une posture... Comment juger les profils de ces deux candidats? Le profil du président de la République, le président actuel, est normal. Moi, je pense que nous devons travailler de manière à ce que les élections, après le lendemain des élections, que nous ayons à la tête de ce pays, M. Félix-Antoine Tshisekedi, comme président de la République réélu. Voilà, comme le président de la République réélu. Je vous avais déjà signalé au début, l'émission est à bilingue. Notre invité aussi doit aider nos abonnés à bien comprendre la quintessence de l'émission ou soit l'essence de l'émission. Vous pouvez aussi clarifier certaines réponses en lingala. Déco, si aujourd'hui nous sommes aux élections, que Félix-Antoine Tshisekedi
acheter candidature dans le cadre du président de la République. Nini oye a salité peuple congolais azozela yé asala en 2024 en tant qu'analyste politique aux ni pour et ni contre. Ok. La seule chose que je peux dire pour la raison en Lingala, le président Félix Tshisekedi a la volonté à retravailler. Tout ça comme on a elembo bilembo ebele. Mais to kosenga na ye parce que tu dis que était na mbala oyo ye lisusu akozala président réélu. To kosenga na ye était à côté sa ordre na kati ya institution. OK. To kosenga na ordre côté na kati ya institution. Par exemple, nous sommes en train de décrier le comportement de la justice. Vous voyez, nous avons une justice qui est toujours téléguidée et ce n'est pas bon. Même les Saintes Écritures, pour ceux qui sont chrétiens, savent qu'il y a un passage qui dit que la justice élève une nation. Donc lorsque même la justice cause encore un retard pour l'État, pour la République, en tout cas, nous devons décrier. Moi, je pense que le président de la République doit maintenant travailler parce que le mandat au Euti Koleka, le pays a été détruit pendant combien de temps? D'abord, c'est une question qu'on doit se poser à chaque moment. Ce pays a été détruit pendant plusieurs années. Okay. Et ce n'est pas dans 4 ans seulement, ou même dans 5 ans, que vous allez juger une personne qui doit corriger la bêtise, qui doit corriger les détournements, qui doit corriger tout ce qui a été fait de mauvais dans ce pays pendant 4 ans seulement. Okay. Alors nous devons laisser le temps au président de la République de pouvoir asseoir sa politique. C'est quelque chose de fort. Il a les initiatives, il a l'idée, il a la volonté, il a le moyen. Nous allons lui donner les moyens. Tropez, ça y est, moyen en tant que population, de manière à ce que aboutir dans ma Congo. Parce que je venais de vous dire tout à l'heure que nous avons besoin d'un président qui est d'abord fils du pays et qui aime ce pays. D'abord, c'est très important. Est-ce que vous voulez diriger parce que vous avez un problème de chemise? Vous voulez diriger parce que vous avez un problème de veste? Vous voulez diriger parce que vous avez un problème de véhicule? Ou vous voulez diriger parce que vous vous souciez du bien-être de votre population? Nous devons nous poser cette question à chaque moment. Même lorsqu'on se réveille, il faudrait se poser cette question. Lorsqu'on veut être candidat député, candidat président de la République, il faudrait. Quels sont les critères comme vous pour être un candidat député peut-être national? Ok. Le critère est zaïbélé. Mais pour le Congo, nous avons d'abord besoin d'un candidat où il y a la pembe ni la population. Parce que n'oublions jamais, je suis parfois écœuré de voir au Congo, ici à Kinshasa, vous allez voir un candidat qui est en train de distribuer les beignets, un candidat qui est en train de créer le malheur de manière à ce que le pauvre, le paisible, les citoyens viennent nous manger aujourd'hui et le lendemain, c'est la famine qui redevient encore. Sans toutefois, n'est-ce pas, traiter le vrai problème dans sa source. Moi, je pense. Est-ce qu'un député national crée des emplois? Non, c'est qui n'est pas normal. Okay. La mission d'un député, il est clair. C'est constitutionnel. Okay. Le député est là pour voter les lois. Mais si ils font ça, c'est pas acte de bonne foi quand même. Bien entendu, mais que cela, les soutenir quand même. Que cela ne soit pas un caractère, je vais dire, que cela ne... En fait, nous avons compris comme si lorsqu'un député ou un candidat député qui vous donne le polo, qui vous donne le beignet le matin, qui vous donne un bassin, c'est lui-là le vrai candidat ou bien c'est lui-là le vrai député. Non. Lorsqu'on est député, on doit aller au Parlement. C'est le cadre pour lequel vous devez vous exprimer de manière à ce que la voix des sans-voix soit entendue. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Le candidat député, il doit travailler pour le bien-être de la population. Nous avons des problèmes au sein de la population. Mais le cadre n'est pas sa chambre. Le cadre n'est pas sous l'arbre. Il faudrait aller au Parlement. Raison pour laquelle nous sommes en train d'appeler la population de la Tchangou, là où M. Maurice Makanyama, il est candidat aux élections. Nous sommes en train de solliciter, n'est-ce pas, l'appui et l'apport de cette population de la Tchangou qui voudrait à ce que les choses puissent changer dans cette contrée. Il y a un problème sérieux, nous avons l'insécurité, nous avons le problème d'eau, nous avons le problème d'électricité. Nous avons besoin d'un digne fils de ces contrées qui ira au Parlement, non pour aller attendre les types, mais pour parler pour l'intérêt de cette partie de la population.
Moi, je pense que M. Maurice Makanyama, nous devons l'aider à être voté massivement au sein du Parlement, qui est l'émanation du peuple. Voilà, M. Maurice Makanyama, il est votre candidat déjà depuis la Tchangou. Quels sont les actes de générosité ou soit de bonne foi que lui-même, l'honorable, le futur honorable, a déjà fait pour la population de la Tchangou? O asali lelo tant wazana na pouvoir te o akoki ko sala siko ya minene o tokoki ko mona ke na soki azui pouvoir. Écoutez, monsieur Maurice Makanyama, il est au sein d'un parti politique, Parti pour l'action de monsieur Trifan Kike Moulumba, qui est un homme politique de notre pays, qui est connu de tout le monde. Cet homme a fait la politique avant que je naisse, voulais-je dire. Je suis né, je l'ai connu politicien. Et à mes âges, aujourd'hui, il est toujours politique. Il est en train de travailler pour l'intérêt de la République. Monsieur Maurice Makanyama est candidat. Il est au sein du PA, Parti pour l'Action. Il a postulé, il est retenu. Et nous sommes en train de demander à ce que la population de la Tchangou puisse voter massivement. Nous avons aujourd'hui à Tchangou, vous vous appelez déjà à la conscience de la population. Que la population puisse voter massivement pour M. Maurice Makanyama. C'est le seul candidat consciencieux. C'est un homme qui est en politique, non pas pour régler ses problèmes personnels. Parce que nous devons parfois faire la différence entre le politique opportuniste. Nous avons beaucoup de politiques opportunistes dans ce pays. M. Maurice Makanyama, il fit, je le dis bien, enseignant, il a touché la craie, il a enseigné nos enfants, donc il a contribué, n'est-ce pas, pour l'avancée de ce pays. Parce que la majorité des gens pensent que pour servir l'État, il faudrait toujours être en politique. Mais le militaire, il sert l'État. Le policier, il sert l'État. Les enseignants, ils servent l'État. Donc, je suis en train de voir comment est le souci de ce candidat, M. Maurice Makanyama, de bien vouloir changer. Il a le souci pour que la population, parce qu'il est député à la Tchangou, mais lorsqu'il vote une loi, la loi est impersonnelle. Et cette loi-là sera, n'est-ce pas, pour la portée de toute la population du Congo. Moi, je pense que M. Makanyama Maurice a besoin du soutien de la population de la Tchangou. Nous devons le soutenir. Il est aujourd'hui à Massina, Anjili, à Kimbanseke. Il est en train de travailler par-ci, par-là pour le bien-être de la Tchangou. Nous devons soutenir ce monsieur-là. Il est animé de bonne foi. Il est enseignant. Il a eu à créer une école. Et dans cette école-là, nous n'avons pas seulement le fils de ministre, les enfants de députés. C'est toute race confondue. C'est à tous les niveaux. Même moi, là, un petit peuple, je peux inscrire mon enfant au sein du complexe scolaire Les Savants. Il a soutenu le chef de l'État par son programme de la gratuité ou l'école est payante? Ben, écoutez, c'est une école privée. L'école, elle est privée. Moi, je pense que la gratuité de l'enseignement, cela émane des écoles publiques. Mais étant fils du pays, lorsque vous avez un problème de frais, lorsque vous avez un problème lié à la scolarité de vos enfants, approchez-vous de ce monsieur-là et vous verrez comment il est compatissant. Voilà, il est compatissant. Nous changeons déjà notre deuxième phase de l'émission. Je voudrais ajouter quelque chose, si vous me le permettez. Je suis en train de demander à la population de Tchangou que cette fois-ci, nous devons sanctionner alors au vote. Et cette sanction, sera à deux niveaux. La première sanction, nous allons faire une contre-campagne contre le député opportuniste qui viennent pour s'enrichir. Qui n'habite pas Tchangou. Mais qui viendra pour initier, n'est-ce pas, de motion du ventre. Nous sommes là pour faire ce contre-campagne. Nous allons les combattre à tous les niveaux. Donc ça sera la première sanction. De manière à ce que M. Maurice Makanyama soit élu massivement étant député national. Deuxièmement, nous allons sanctionner pendant le vote. Nous allons parler à la population de la Tchangou parce que nous avons le moyen. Nous avons le moyen pour atteindre même le plus petit peuple, de manière à ce que ce peuple comprenne que
s'il y a un candidat à faire confiance, il faudrait d'abord... Vous savez, sous d'autres cieux, pour être candidat, on doit interroger votre passé. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que la politique aujourd'hui est devenue comme une profession. Le chef de l'État nous avait dit qu'il n'est pas venu aux affaires pour faire la chasse aux sorciers. Donc, il est passé déjà passé. Voilà, vous avez raison. Moi, je parle ici de ses actions personnelles. Okay. Qu'est-ce que vous avez fait pour cette population avant que vous ayez l'ambition de devenir politique? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Vous voyez? Donc, il faudrait d'abord, en soi, être capable, n'est-ce pas, de créer quelque chose pour cette population, de manière à ce que lorsque vous serez demain au pouvoir, lorsque vous serez demain aux affaires, que vous ne puissiez pas changer d'attitude, comme nous voyons aujourd'hui. Certains candidats hier qui étaient candidats, aujourd'hui députés, ils changent de couleur matin, midi, soir. Qu'ils changent de couleur matin, midi et soir. Quelles sont vos impressions par rapport au lancement des maternités communautaires? Pour être bref. Bon, moi je pense que ce sont des nuits gratuites, ce sont de bonnes initiatives. C'est ce que nous voulons. À moins que vous soyez un sorcier pour ne pas vouloir le bien pour votre pays. Il faudrait être un sorcier ou un diable pour ne pas acclamer là où il faudrait acclamer. Lorsque nos mamans iront dans les maternités gratuitement, c'est quand même une avancée qu'il faudrait soutenir. Moi je pense que j'applaudis encore au chef de l'État. En tout cas, nous avons besoin d'un homme d'État comme vous, Monsieur le Président. En tout cas, nous sommes derrière vous. La maternité gratuite, c'est quelque chose à soutenir. La gratuité de l'enseignement, même. Mais nous avons vu dans ce pays, mon frère, nous avons vu dans ce pays où un régime qui a fabriqué nos jeunes gens dans le colonisme, ils l'ont aidé, ils ont fait des commandes de machettes. Et ces jeunes gens ont été, n'est-ce pas, entraînés pour devenir aujourd'hui Koulouna. Mais le président de la République, dans sa vision, il a envoyé ce jeune pour aller, n'est-ce pas, apprendre le métier pour devenir demain de personnes responsables et utiles dans la société. Moi, je pense qu'il faudrait soutenir le chef de l'État dans ces initiatives. Vous allez soutenir le chef de l'État. Un petit mot par rapport à l'insécurité à l'est du pays. Écoutez, laissons le temps au temps. Moi, je pense qu'on ne finit pas la guerre à une seule minute. Même la Russie pensait qu'elle pourrait finir la guerre avec l'Ukraine dans une poussière de secondes. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à combien de mois? À combien de mois s'il faudrait compter? Donc, il faudrait laisser le temps au temps. L'armée est en train de travailler à l'arrache-pied. Le gouvernement met assez de moyens à ce que notre armée soit forte. Donc, je pense que nous pouvons soutenir le FARDC de manière à ce qu'à faire pousser l'ennemi hors du territoire national. Hors du territoire national. Un petit mot par rapport au train de vie de la population en tant qu'analyste politique et membre de l'Union sacrée. Malgré tout, vous soutenez un candidat, mais vous n'avez pas un parti politique. C'est louche, mais à la deuxième émission, nous verrons, nous allons entrer peut-être en profondeur. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour servir son pays, il n'y a pas un devoir d'être au sein d'un parti politique. Il n'y a pas un devoir. C'est question de choix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut servir son pays au sein de l'armée, au sein de la police, comme je suis en train de le faire. Je suis analyste politique, point barre. Était celle de savoir un petit mot par rapport au train de vie de la population, par rapport à la famine, malgré vous nous avez dit que vous êtes analyste politique, mais vous soutenez un candidat, vous n'êtes pas dans son parti politique. Comment soutenir un candidat et vous n'êtes pas politique? Ok. L'adhésion dans un parti politique est libre. Hein? Est libre. Le temps voulu, nous serons dans un parti politique. Au moment opportun. Concernant le train de vie de la population, moi je pense qu'il y a un souci. Le gouvernement ne me tient pas. Il y a un souci. Le gouvernement doit travailler énormément. Moi, je pense qu'il y a un problème sérieux à ce niveau-là.
nous devons aussi comprendre, pour manger, il faut travailler. Vous voyez, il faut travailler, notre économie est vraiment malade. Il faudrait travailler, l'économie est malade, nous ne produisons absolument rien, tout vient de l'extérieur et tout ce qui arrive n'arrive pas, n'est-ce pas, à créer un climat normal de manière à ce que tout Congolais puisse manger à sa faim. Il faudrait laisser le temps au président de la République. Ce mandat, il va travailler. Pour ce mandat, je vous l'affirme, il va travailler, les Congolais mangeront. Nous n'avons pas seulement le problème de la faim. Nous avons beaucoup de problèmes dans ce pays. Il faudrait mais nous avons beaucoup de problèmes. Mais il y a la guerre, nous devons mettre... C'est une interpellation aussi au gouvernement quand même. Bien entendu, le gouvernement est en train de travailler. Le gouvernement n'est pas un féticheur. Il faudrait travailler. Lorsque vous voulez un résultat, il faudrait en amont travailler. On doit travailler. Et ce que nous sommes en train de faire, nous allons travailler. Le gouvernement va travailler. Lorsque je parle que nous allons travailler étant fils du pays, à mon niveau, je vais travailler à mon niveau, de manière à ce que les choses aillent de l'avant. La famille ne finira pas en un clic d'œil. Il faudrait travailler. La production est moindre, il faudrait produire. C'est ça même la source. Quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez proposer au gouvernement par rapport au train de vie, par rapport à la denrée alimentaire d'abord de la population? C'est ce que je suis en train de dire. Les propositions. Bon, s'il faudrait proposer, okay. Bon, moi je pense que nous devons par exemple nous lancer dans l'agriculture. Okay. Nous devons nous lancer dans l'agriculture parce que nous ne devons pas continuer à importer. Jusqu'à quand? Vous trouvez ça normal qu'un pays comme le Congo, avec nos terres, nous devons aller manger le maïs à côté, à gauche et à droite? Ça nous n'honore pas étant que grande nation. Nous devons travailler notre sol. Il faudrait avoir une politique globale, raison pour laquelle nous avons besoin que le président de la République soit encore réélu de manière à ce que sa vision soit matérialisée et que ce peuple ne parle plus de la faim. Que ce peuple ne parle plus de la faim. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Un petit mot pour nous séparer, une petite analyse par rapport au rajout que le chef de l'État avait fait par rapport à sa nomination ou soit les remaniements du gouvernement. Nous avons vu la présence de Jean-Pierre Bemba à la sécurité ainsi que Vital Kamerhe hier qui était voleur. Aujourd'hui, il est maintenant ministre. Une petite analyse par rapport à ça. Bon, moi je pense que si M. Vital Kamerhe est aujourd'hui à son poste, il a la confiance du chef. La justice a fait son travail, il est acquitté. On ne peut pas, n'est-ce pas, mettre en cause les décisions de la justice. C'est un homme libre, il est acquitté, c'est un Congolais. Avec ses compétences, il peut servir la nation. Vous voyez, par rapport au président, vous avez dit le président de la République, M. Jean-Pierre Bemba, c'est un fils de pays. Nous connaissons un peu ses compétences du point de vue de la défense. C'est un monsieur qui a travaillé pour ses pays. Malgré la rébellion, mais pour ces pays. Mais écoutez, le souci était quoi pour M. Jean-Pierre Bemba? Il faudrait que tous les Congolais soient considérés. Bon, je ne voudrais pas parler de M. Jean-Pierre Bemba ici, je ne suis pas son porte-parole, mais si je dois vous répondre globalement... C'est une analyse quand même. Bon, attention, je suis politique, analyste politique, je sais de quoi je suis en train de parler. Oui. Voilà. Mais... on n'est pas allé au sport, nous sommes toujours dans la politique. Je suis en train de dire que je ne suis pas porte-parole de M. Jean-Pierre Bemba. Mais il est là en train de travailler comme étant officiel de la République démocratique du Congo. Voilà, une pause par rapport à ça. Nous sommes déjà presque à la fin. Vous regardez la caméra droite et quel est votre mot de la fin? Message clair que vous pouvez adresser à la population congolaise parce que nous tendons déjà vers les élections. Bon, mes chers Congolais, mes frères et mes sœurs, les papas, les mamans du Congo, je suis en train de vous demander à voter utile et responsable. Nous ne devons pas voter parce que Bapesakio Polo, nous ne devons pas voter parce que Bapesakio 2000 francs, 3000 francs et résoudre les problèmes là. Il faudrait voter pour les personnes qui aiment le bien-être.
il y a population, il y a biso nyonso. Deuxièmement, tous à Kosenga Nabaye Yachangu de voter massivement pour monsieur Maurice Makanyama qui est candidat à la députation nationale. C'est un monsieur digne, il est serviteur de Dieu, il est promoteur d'une école. Vraiment, c'est une personne qui vit aux côtés de la population. Nous sommes en train de demander à cette partie de la population de lui faire confiance. De lui faire confiance parce qu'à Tchangou, nous avons une panoplie de candidats. Mais parce que nous savons ce sont les œuvres qui vont parler à notre place. Les œuvres vont parler. À deux fois, il faudrait questionner ces gens-là qui viennent aujourd'hui comme candidats. Il faudrait les questionner qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour le peuple. Bien entendu que la mission d'un député, ce n'est pas de construire le pont, ce n'est pas de construire les hôpitaux, mais étant qu'Africains, nous sommes appelés à vivre en famille, nous sommes appelés à connaître là où ça ne marche pas chez le voisin. Raison pour laquelle le monsieur Maurice Makanyama, étant promoteur d'une école, une grande école aujourd'hui à Tchangou, est en train de faire son travail de manière à aider le paisible citoyen. Nous sommes en train d'aider les paisibles citoyens. Donc, je demande à cette population de pouvoir faire confiance à M. Maurice Makanyama qui est candidat à la députation nationale. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Heureux de vous avoir comme nos abonnés, nos chouchous. N'oubliez pas de partager, pourquoi pas commenter l'émission. Si vous avez un mabe, ndeko kufingate tia na commentaire. Vous en avez un numéro yandeko, appelez-nous par le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous ne serez pas dessus. Quant à moi, je vous aime bien. Merci beaucoup à la grande équipe technique, entre autres BMS Badjoko et moi-même Serge Moura, Jordan Fundu. Bye bye, ciao, à la prochaine.